Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous explique le discours rapporté en quelques minutes. C'est parti. C'est quoi le discours rapporté ou le discours indirect? Le discours rapporté ou le discours indirect s'utilise pour rapporter des paroles. Il est très utile quand on raconte une histoire ou une expérience vécue avec un autre interlocuteur. Par exemple, je suis avec un ami et cet ami me dit « Je déménage au Canada ». Ça, c'est du discours direct. Plus tard, je vois ma mère et ma mère me demande des nouvelles de mon ami. Et je vais lui dire « Il m'a dit qu'il déménageait au Canada ». Et ça, c'est le discours indirect. C'est le fait de rapporter des paroles qu'on m'a dites à une autre personne. Comment se construit le discours rapporté ou le discours indirect? Il y a plusieurs façons de rapporter les paroles des personnes en fonction de la nature que la parole nous a dites. Voyons les différentes façons de rapporter les paroles de quelqu'un. Si la personne a exprimé une phrase affirmative comme « Il fait beau aujourd'hui », cela donnera, si je répète cette parole à une autre personne, sujet plus verbe introducteur, plus que ou Q apostrophe s'il y a une voyelle juste après, et la parole. Par exemple, il a dit qu'il fait beau aujourd'hui. Si la personne a exprimé une phrase interrogative fermée à laquelle on peut répondre uniquement oui ou non, comme est-ce que tu viens au parc, cela donnera au discours indirect sujet plus verbe introducteur plus si ou s apostrophe plus la parole. Il m'a demandé si je viens au parc. Si la personne a exprimé une phrase interrogative ouverte à laquelle on ne peut pas répondre uniquement oui ou non, comme par exemple « Pourquoi tu ne viens pas au parc ?» Là, pour apporter cette parole, j'utiliserai sujet plus verbe introducteur plus le mot interrogatif utilisé plus la parole. Par exemple, il m'a demandé pourquoi je ne viens pas au parc. Si la personne a exprimé une phrase interrogative avec quoi, comme tu vas faire quoi, cela donnera sujet plus verbe introducteur plus ce que plus parole. Il m'a demandé ce que je vais faire. Si la personne a exprimé un ordre comme viens avec nous, cela donnera sujet plus verbe introducteur plus de plus infinitif. Par exemple, il m'a ordonné de venir avec eux. Ce qui pose le plus souvent problème sur le discours rapporté, c'est la concordance des temps. Voyons ça maintenant. En général, on utilise un verbe introducteur au présent quand on répète les paroles d'une personne qui viennent d'être dites. Par exemple, si au présent quelqu'un dit « Je travaille dans mon jardin », et que je rapporte sa parole, je dirais « Il dit qu'il travaille dans son jardin ». Si vous remarquez bien, les adjectifs possessifs et les pronoms personnels utilisés changent également. Le « je » au discours direct devient « il » au discours indirect. Et « mon » au discours direct devient « son » au discours indirect. Au futur, si la personne dit « je travaillerai dans mon jardin », au discours indirect, cela donnera « il dit qu'il travaillera dans son jardin ». Et à l'imparfait, si la personne dit « je travaillais dans mon jardin », au discours indirect, ça donnerait « il dit qu'il travaillait dans son jardin ». En général, on utilise un verbe introducteur au passé quand les paroles répétées ont été dites dans le passé. Par exemple, au présent, si quelqu'un m'a dit « je travaille dans mon jardin », je vais rapporter sa parole au discours indirect. Il a dit, il disait, il avait dit qu'il travaillait dans son jardin. Si vous avez remarqué, le verbe introducteur peut être à 3 temps différents au passé. Ça, évidemment, ça dépendra du contexte de votre phrase, de votre histoire. Si la personne a utilisé l'imparfait, je travaillais dans mon jardin, pour rapporter sa parole, je peux utiliser l'imparfait si l'action était en train de se produire. Il a dit, il disait, il avait dit qu'il travaillait dans son jardin. Ou j'utilise le plus que parfait si l'action était terminée. Il a dit, il disait, il avait dit
qu'il avait travaillé dans son jardin. Si la personne utilise le passé composé, j'ai travaillé dans mon jardin, le passé simple, je travaillais dans mon jardin, ou le plus que parfait, j'avais travaillé dans mon jardin, je vais rapporter sa parole au plus que parfait. Il a dit, il disait, il avait dit qu'il avait travaillé dans son jardin. Si la parole était au futur, je travaillais dans mon jardin, ou au conditionnel présent, je travaillais dans mon jardin, je rapporterai sa parole au conditionnel présent. Il a dit, il disait, il avait dit qu'il travaillerait dans son jardin. Si la parole était au futur antérieur, par exemple, je travaillerai dans mon jardin quand j'aurai fini de tondre la pelouse, je rapporterai sa parole au conditionnel passé. Il a dit, il disait, il avait dit qu'il travaillerait dans son jardin quand il aurait fini de tondre la pelouse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me soutenir. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je traite d'autres sujets. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.